Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce DVD sur la sicilienne Kalachnikov. Donc la Kalachnikov, c'est une vente assez agressive de la sicilienne dans laquelle, avec les noirs, on va essayer de prendre l'initiative et de poser un petit peu des problèmes aux blancs. Donc c'est pas une variante vraiment jouée pour égaliser, mais plus dans un esprit de jouer une partie à trois résultats. Alors la Kalachnikov, c'est une variante que je connais bien. J'avais déjà écrit un livre dessus avec mon ami Mathieu Cornette il y a une dizaine d'années. Et donc, dans ce DVD, je vais vous présenter des variantes un peu plus modernes, un peu plus récentes, qu'on n'a pas forcément beaucoup traitées dans le livre, pour ne pas juste répéter les mêmes choses, et faire quelque chose d'un petit peu nouveau et intéressant pour vous, bah, je l'espère, quoi. Donc, la Kalachnikov, comment ça marche? E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, D4, donc la sicilienne ouverte. Évidemment, vous allez rencontrer d'autres variantes, que ce soit la Rossolimo avec fou B5, que ce soit les Alapines avec C3, que ce soit les siennes fermées où les blancs ne sont pas obligés de jouer cavalier F3 au coup numéro 2. Euh, bon, tout ça, je ne vais pas en traiter dans ce DVD qui va déjà être assez dense, rien que pour la Kalachnikov. Mais évidemment, si vous vous mettez à jouer la sicilienne, vous devez être prêt sur ces autres variantes, bien évidemment. Donc, on va uniquement parler de cette position de la sicilienne, donc variante ouverte. Donc sur quoi on va jouer E5, et c'est le coup donc, typique de la Kalachnikov, ce coup E5. Donc on pousse le pion de deux cases et on vient attaquer ce cavalier en D4. Donc la bonne chose, c'est qu'on va faire bouger une nouvelle fois ce cavalier, qui a déjà bougé deux fois, qui a bougé trois fois, voire quatre, dans pas mal de variantes. Par contre, évidemment, on fait quelque chose quand même dans la position, puisque quand on pousse un pion, on ne peut pas le ramener en arrière, malheureusement, c'est qu'on se fait des trous. Donc on cède l'avant-poste en D5 et on se fait aussi un pion arriéré qui va sûrement être en D6 par la suite. Donc on peut avoir des problèmes sur ces cases-là, D5, D6, et il faudra vraiment les surveiller. Donc en général, si avec les noirs, à un moment ou à un autre, vous avez l'opportunité de jouer le coup D5, ne vous privez pas. Ça va vous enlever une faiblesse, un pion arriéré, et vous allez enlever la case forte D5 au blanc, tout en dégageant pas mal d'énergie dans la position, puisque si jamais vous arrivez à faire D5, que ces pions s'échangent, bah, vous allez être les seuls qui vont rester avec un pion central, donc le pion E5. Et souvent, les noirs sont mieux quand ils arrivent à jouer cette percée D5. Donc après E5, les blancs jouent quasiment systématiquement cavalier B5. Et pourquoi ça? Bah, en fait, tous les autres coups sont inférieurs. Ça ne veut pas dire que les blancs vont forcément être moins bien sur les autres retraits du cavalier, mais ils ne vont pas pouvoir prétendre à jouer pour l'avantage. Alors, le pire, philosophiquement parlant, c'est d'échanger. Pourquoi c'est le pire philosophiquement parlant? Puisqu'en fait, on va reprendre. On va couvrir la case D5 avec ce pion. Donc en fait, les blancs se sont enlevés eux-mêmes la possibilité de jouer sur la case D5. Et bah nous, je vous avais dit, on aimerait bien faire D5. Bah, ça va être d'autant plus facile d'y arriver avec le soutien de ce pion en C6. Alors on n'est pas obligé de le faire au coup prochain, faut pas le faire trop vite, faut quand même se développer. Et on étudiera un petit peu comment faire, puisque comme je vous ai dit, c'est pas des lignes perdantes pour les blancs, mais c'est joué à contresens. C'est pas très bien joué de leur part, on va sûrement mettre le fou en B7 et arriver à jouer D5 par la suite. Donc ça, c'est pas très bien. Il y a quoi d'autre? S'il recule le cavalier, le problème de ce genre de coup, en fait, c'est que c'est pas mal quand le fou est cloisonné derrière les pions, donc en B3, en F3, peu importe. Là, en fait, le fou est libre. Donc, on va pouvoir s'en servir et le sortir en dehors de la chaîne de pions, ce qui va nous donner une bonne position. Le problème principal pour les blancs, c'est que quand on fait cavalier F6, s'ils défendent naïvement par cavalier C3, on va clouer ce cavalier et attaquer une fois de plus le pion E4. Et quand ils vont défendre, on va pouvoir jouer le coup libérateur D5. Donc on veut vraiment jouer, hein, je me répète, mais c'est bien de l'entendre et de le savoir. Et après, pion prend, cavalier prend, bon, on est déjà mieux clairement avec les noirs, puisqu'on a un meilleur centre, un meilleur développement, et une meilleure structure de pion, puisqu'après, cavalier prend C3, on double les pions. Donc s'ils prennent du fou, on échange, s'ils prennent d'un pion, on peut reculer, soit en D6, soit en E7, peu importe. Et bon, on est mieux. On va reculer le fou, on va roquer, il y a C6, B6, on pourra éventuellement attaquer le long de la colonne C. Le quai B3 est relativement hors jeu. Et peut-être, pourquoi pas, jouer plus tard avec F5 et avancer au centre. Donc, ouais, ça, vous comprenez le problème, en fait, de ces retraites cavaliers qui, en fait, laissent l'initiative au noir. Et on va s'en servir pour essayer de jouer très très vite D5
dans de très bonnes conditions. Un coup qui, sur le papier, a l'air pas mal, c'est cavalier F5, parce que le cavalier menace de venir en D6, et puis il se place, pourquoi pas, pour venir en E3, et jouer de concert avec son collègue, pour qu'à E2, il puisse bien viser la case D5. Donc, c'est pas bête, c'est beaucoup mieux pensé que faire cavalier prend C6. Hein. Malheureusement pour les blancs, on a D5. Et on appuie sur un problème, c'est la surcharge de ce pion qui doit et défendre et contrôler la case D5. Et donc après l'échange, on fait fou-prend. Alors on peut avoir ce genre de finale. Voilà, évidemment on n'a aucun souci avec les noirs et on peut être très satisfait du résultat de l'ouverture. Donc cavalier F5 ne marche pas bien à cause donc de la poussée D5. Et ce qui fait que bon an mal an, il n'y a qu'un coup qui a pas trop de défauts, c'est cavalier B5. Puisqu'en fait, les blancs ne nous laissent pas trop le temps de faire de contre-jeu, puisqu'ils ont quand même envie de jouer cavalier D6. Donc on va l'éviter, on va mettre le pion en D6, et on se retrouve avec le fou un petit peu derrière les pions. Et maintenant, les blancs donc, ont différents choix. Il y a quand même deux lignes principales. Donc le coup principal est vraiment, à mon avis, le meilleur, c'est cavalier C3. Un petit coup de développement normal, et les blancs ne perdent pas de temps. Il y a une autre manière de jouer très fréquente, bon, un peu moins que C3, mais quand même très fréquente, c'est C4. C'est pour créer une sorte d'étau de Maroxy, on va dire. Avoir un contrôle sur la position. Je vous ai parlé de l'importance de la case D5. Ce coup C4 vient clairement montrer l'intention des blancs de prendre contrôle de cette case D5, de ne pas laisser les noirs jouer D5 eux-mêmes. Et aussi, ils évitent éventuellement des suites comme A6, B5. Donc c'est un jeu plus posé, peut-être C4, plus positionnel. Après, évidemment, il y a toujours un défaut, c'est que ça affaiblit un petit peu la case D4. Donc on y reviendra dessus, bien évidemment. Après, les blancs ont d'autres coups de développement. Alors ça peut être de jouer fou E3 ici, ça peut être de jouer fou C4, ça peut être de jouer G3, ça peut être de jouer A4. Peu importe. Ça, c'est des coups un peu rares qu'on va étudier tout au long de ce DVD. Mais donc, les deux grands coups et que vous allez affronter, allez, 9 fois sur 10, c'est cavalier C3 et C4. Alors, C4, je vais vous recommander une idée récente et qui m'a l'air intéressante, qui permet de jouer des parties voilà, pour 3 résultats, comme je vous disais, c'est quand même l'intention quand on joue la Kalachnikov. Ça va être de jouer un plan avec G6 et se développer avec fou E6, fou G7, cavalier F6, petit roc. Voilà, ça va être un développement normal. À noter donc l'idée de G6, fou G7, c'est qu'en fait on vient appuyer éventuellement le contrôle sur la case D4, donc le cavalier pourrait venir dessus. Aussi, si on veut faire du contrôle avec F5, ça peut être une option, et donc avoir ce pion G6, ça va nous aider. Et enfin aussi, le pion G6 peut aider à supporter un cavalier en H5 qui sera défendu si jamais on peut venir vers F4, puisque évidemment s'il y a un échange, on reprendra du pion, et le fou serait pas mal sur la grande diagonale. Donc c'est une manière plutôt récente de jouer ce G6. Alors certains joueurs commencent par fou E6 d'abord. Peu importe, les deux sont jouables. Je vais plutôt vous recommander G6, il y a une petite raison concrète, mais je veux dire que j'ai moi-même joué fou E6 assez souvent, donc ça va. Et voilà. À noter que pendant très longtemps, j'ai joué le coup principal qui est fou E7 et qui est toujours correct. L'idée, donc sur KC3, on fait A6. Donc ça, pareil, on y reviendra dessus, mais en général, on va attendre qu'il y ait un cavalier en C3, enfin qu'il y ait bien en C3, pour jouer A6. Alors pour deux raisons. Déjà, les blancs ont une menace, c'est de venir ici en D5 et avec ces deux cavaliers menacer une fourchette. Mais en plus, quand on fait A6, on force le cavalier B5 à se retrouver complètement hors jeu en A3. Donc on est assez content. Et ici, il y avait une vieille grande ligne qui était F5, qui est peut-être un petit peu risquée, mais qui cherche à jouer le contre-jeu. Et ce que j'avais plutôt décidé de jouer pendant longtemps, c'était fou E6, avec l'idée de jouer tour C8, éventuellement fou G5 pour échanger le fou de case noire. C'est un thème qu'on pourra revoir aussi. Et donc ça c'est une approche très solide pour les noirs. Voilà, en fait je dois dire si les blancs ne font pas grand chose, c'est pas évident de les désarçonner. Cela dit, quand on joue avec les noirs, en général on peut ne pas être trop mécontent d'égaliser. Donc c'est une ligne que je juge correcte pour les noirs. C'est pas ce que je vais vous recommander. Et on l'avait bien analysé avec Mathieu dans le livre, mais voilà, plutôt jouer ces idées avec G6, attendre qu'un cavalier vienne dans C3, on fait A6 à ce moment-là, le cavalier s'en va, et on peut se développer, donc soit fou E6, soit fou G7. Et toujours est-il que par la suite on va faire fou E6, cavalier F6, petit roc, et on va voir est-ce qu'on joue avec cavalier D4. En général la tour vient bien évidemment C8, faire pression sur le pion C4.
On peut avoir des fois des idées de B5 pour faire partir ce pion et avoir des 5 qui partent, etc. Donc ça va être notre répertoire contre C4. Hein, ce sera une grosse partie, bien évidemment, du DVD. Euh, L'autre grand coup, comme je vous disais, c'est cavalier C3. Euh, on va pas échapper à la règle, on va jouer à 6. Le cavalier va partir en A3. Et ici, c'est un petit peu un grand carrefour pour les noirs qui ont beaucoup de choix. Et je vais recommander aussi l'approche moderne avec fou E6. Euh, alors là encore, jouer avec fou E7, c'est très solide, c'est intéressant. Les blancs ont plusieurs options. Ils peuvent jouer cavalier C4, ils peuvent jouer cavalier D5, ils peuvent jouer fou E3. En général, cavalier C4, c'est le coup principal. Euh, B5, cavalier E3. Et de jouer de la sorte avec les noirs, c'était intéressant. Cavalier F6, donc pour roquer, on va vite roquer. Souvent, les blancs aimaient bien se développer avec G3, fou G2. euh, Parce que le fou va défendre ce pion, donc le cavalier va pouvoir bouger tranquillement. Et il n'obstrue pas la colonne D pour éventuellement attaquer la faiblesse. Et ça a été la ligne principale pendant un bon moment. D'ailleurs, c'est toujours jouable à mon sens. L'idée des noirs, c'était de jouer comme ça, hein, échanger le fou en G5. Donc les blancs prennent, dame prend, roque. Et ici, le coup que je recommandais, c'était tour B8. L'idée, en fait, elle est compréhensible. C'est que les blancs aimeraient bien faire A3 pour plus ou moins ouvrir l'aile dame et jouer contre des faiblesses. Et en jouant tour B8, en fait, on se prémunit un petit peu contre ça. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, on pourra faire A5 et ne pas avoir une tour qui traîne en A8. Et aussi, sur A3, pour l'instant, on peut prendre et on ouvre la colonne par la tour. Et c'est le genre de position qui est correcte, hein. Évidemment, vous pouvez très bien jouer ce genre de variante, mais voilà, je vais pas recommander ça dans ce DVD. Je vais vous montrer donc une manière plus moderne de traiter la position, plus récente, avec d'un joueur par exemple comme Param, Makchoglou, qui joue ça avec les noirs. Et on sait que c'est un joueur qui est très combatif, qui cherche toujours des petites idées, et donc ça va être intéressant à voir. Alors il y a aussi tous les fans des ventes avec B5, bien sûr, c'est une autre manière de jouer ici. L'idée, c'est de placer une fourchette et de laisser ce cavalier un petit peu cloisonnant à 3, de ne pas le laisser revenir. Le défaut, oui, bon, c'est que les blancs vont faire cavalier D5 évidemment, et ils vont essayer d'attaquer un petit peu nos pions avec C4. Euh, j'ai joué comme ça au début quand je jouais à la Kalachnikov. Je trouve ça maintenant un peu risqué, surtout avec l'apport des ordinateurs modernes, les blancs peuvent trouver un peu comment jouer. Et finalement, ce qu'on va essayer de faire donc dans ce DVD avec ce répertoire, c'est peut-être d'éviter de toucher au pion. Parce que dès qu'on va avancer, avec B5 ou quoi, il va falloir faire attention, tiens, est-ce qu'il n'y a pas A4? Si tu peux un B4, est-ce qu'il n'y a pas A3? Et ils vont peut-être voilà, essayer d'attaquer notre chaîne de pions. Donc on va jouer avec moins de faiblesse. Et d'où l'idée donc de faire fou E6. Donc dessus, le coup principal, ça va être cavalier C4, de toute façon, pour réactiver ce cavalier qui est mal placé là-bas au bord. C'est logique. Et donc le petit coup ici, tour B8, peut paraître étrange, est étrange d'ailleurs à première vue, puisqu'en fait la tour, elle est en A8, on la met en B8 où elle fait pas grand-chose de mieux. On l'aurait mis en C8, ça aurait eu plus de sens, mais on peut se dire, tiens, B8, qu'est-ce qu'il fait? À vrai dire, on va comprendre les idées. Comme je l'ai dit, j'ai pas envie de trop toucher au pion, de jouer un coup comme B5. Alors même si c'est une vente qui existe, hein, évidemment, le cas est devant A3, mais après il faudra compter sur les percées A4 et peut-être les blancs essayent de créer des petites faiblesses. Avec tour B8, l'idée finalement c'est de couvrir la case B6. Donc si jamais les blancs font fou E3 pour jouer ce genre de plein qui est B6, qui est D5, et ben on aura toujours B5 euh, et la case est couverte. Donc c'est une des explications pour tour B8. En plus, si jamais même le cavalier venait, on perdrait pas de temps. Voilà. Euh, Autre idée intéressante à retenir, euh, c'est que les blancs ici, le coup principal, ça va être de jouer cavalier E3. Très souvent, c'est la case sur laquelle le cavalier veut venir pour se recycler et peut-être venir vers D5. On va jouer cavalier F6 et une nouvelle fois, la plupart du temps, on va refaire ce fiant de Keto et roquer avec une position intéressante et solide. Ici, bon voilà, on va l'analyser avec plus de détails, bien évidemment. Les blancs font G3, comme je vous disais, avec la montagne fou 7. Et j'aime bien l'idée d'aller avec H5, essayer de trouver directement du jeu par là-bas. Donc ça va être un petit peu le cœur de notre répertoire, cette variante. Je veux dire que ça, c'est la ligne principale pour les blancs, c'est peut-être pas la plus dangereuse. Donc tant mieux, hein. Si la plupart des joueurs jouent quelque chose qui ne nous dérange pas, on est content. Ici, évidemment, il y a d'autres options. Les blancs peuvent essayer A4
pour peut-être venir nous fixer et viser cette case. Alors évidemment, le problème de A4 à chaque fois, c'est que ça libère la case B4, et on peut y mettre un cavalier dessus sans se faire chasser par A3 maintenant, évidemment, et ce sera peut-être plus simple pour nous de réaliser la percée D5, donc on analysera ça. Il y a évidemment l'option de venir en D5 avec le cavalier. Alors ça va être une autre type de structure de pion comme ceci. Donc évidemment, les blancs gagnent la paire de fous, mais en contrepartie, on a bloqué un petit peu cette case, hein, vu qu'il y a un pion et c'est pas une pièce. Donc il y a moins d'attaques sur D6. Et voilà, on a transformé le genre de position. Donc une nouvelle fois, hein, jouer avec G6, fou G7, ça a l'air très logique. Puis peut-être F5 et jouer par là-bas. Voilà. Donc ça va être un autre type de position. Évidemment, les blancs ont d'autres coups. On a mentionné donc fou E3 sur quoi on compte faire B5. Après, ils peuvent juste se développer qu'un coup comme fou E2 ou pourquoi pas G3. Donc on y reviendra. Mais donc voilà, ça va être ça le cœur de notre répertoire. Les deux grandes lignes, donc c'est C4 et C cavalier C3. Les autres coups, évidemment, on va les couvrir, que ce soit au sixième coup, au cinquième coup. Et on va analyser un petit peu tout ça en détail. Donc, bienvenue donc pour ce DVD en tout cas. Et puis, bah, j'espère que vous allez apprécier les lignes que vous allez voir tout au long du DVD.